Nous avons fait un répertoire de projets que nous allons publier bientôt. Nous avons pris 133 projets très différents que nous allons retourner au milieu pour leur donner des idées. Regardez ce qu'eux ont fait, regardez ce qu'eux ont fait, pour donner des idées pour mieux utiliser les argents. J'ai fait un sondage récemment auprès de nos directeurs régionaux pour leur demander si les MRC faisaient un plan de travail, mobilisaient la population. Est-ce que les agents de développement ruraux font un travail de développement rural? Et les directeurs régionaux chez nous disent que, généralement, oui. Probablement qu'il y a une courbe de Gauss, excellent, assez bon, pas bon. Nous avons et nous allons, au cours de la prochaine année, sonder probablement les agents de développement ruraux eux-mêmes pour avoir leur opinion, pour voir à quel point on utilise de bonne façon, à bon escient, cet argent-là. Nous tentons beaucoup, cependant, de donner les exemples plutôt que de faire la police. Peut-être que nous ferons la police un jour, plus tard, mais pour le moment, on essaie de donner des exemples, de stimuler positivement les milieux. Chaque dollar des pactes ruraux ont été injectés dans des projets qui étaient 6 fois plus grands. Chaque dollar du pacte génère 6 dollars en investissement total. Pourquoi? Parce qu'un autre programme gouvernemental vient, parce que la Caisse populaire vient, parce que le promoteur met des choses. Et au total, si on met 100 millions dans les pactes ruraux, c'est 600 millions d'investissements que la chose génère. Donc, il y a un effet levier là, qui est important, qui est non négligeable. Cela dit, 213 millions en 7 ans, ce n'est pas, it's not big money, ce n'est pas de la grosse argent. Comparé aux services d'éducation, aux services de santé ou au développement régional pour la grosse entreprise, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais nous pensons que nous mettons les gens en action dans les villages, nous aidons à se faire révéler une nouvelle génération d'entrepreneurs. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Brompton. Il restait l'école. Et c'était tout. Quand le monsieur qui avait le dernier tank à gaz est mort, la tank à gaz est vidée. That's it. Depuis 4 ans, il y a une coopérative qui s'est formée. Ils ont eu une petite subvention du pacte rural local. Et la coopérative a ouvert une petite quincaillerie. La coopérative a ensuite réouvert une petite épicerie. Les gens du village se sont rendus compte que vivre sans épicerie, c'est plate. Et se donnent pour mission de faire une part de leurs achats localement. Ils ont réouvert récemment un poste à essence. Et on a un minimum de services locaux qui permettent d'avoir un minimum de qualité de vie qui fait que on considère la possibilité de rester dans le village plutôt que d'aller ailleurs. Les gens travaillent ailleurs, mais restent dans le village, alors que le village était en perte de population jusqu'à tout récemment. Une mesure, je vous disais tout à l'heure que nous encourageons l'innovation. Les laboratoires ruraux, nous subventionnons pendant 6 ans, jusqu'à 6 ans, à raison de 100 000 $ par année, 33 expériences. On a fait des appels d'offres, des appels de projets, propositions. Nous avons reçu 250 propositions. Nous en avons retenu 33. Une fois que l'on sait que le promoteur est sérieux, une fois que le plan de financement apparaît bon, une fois que le projet semble sérieux, nous avons fait le choix sur 2 critères. Le premier critère, est-ce novateur? Est-ce que c'est nouveau? Le deuxième critère, c'est êtes-vous prêt à transférer l'information dans d'autres milieux ruraux? Je peux reculer, là. Ouais, c'est ça. Et nous avons actuellement des expériences qui se déroulent dans différents secteurs. Nous saurons dans 6 ans si nous avons réussi à aller partout au Québec. Je donne 2 exemples. Je peux y aller à la photo, oui. Bon, là, ce ne sont pas des photos dans les entreprises elles-mêmes parce qu'on les avait amenées
lors d'un salon pour qu'ils puissent montrer qu'est-ce qu'ils font. Mais ici, vous avez la coopérative forestière de Gérardville. Ils essaient de produire des huiles essentielles, ils essaient de produire des épices qui proviennent de la forêt boréale. Et là, ils sont en contact avec les grands chefs de Montréal et de Québec pour introduire certains trucs qu'ils récoltent dans les forêts, dans leur cuisine. Les champignons sauvages également. Donc, tirer de la forêt d'autres types de produits que simplement le bois d'œuvre, le timber. L'autre qui est en bas, c'est l'accueil d'immigrants. C'est un laboratoire où on essaie d'accueillir et de soutenir l'intégration en trouvant l'emploi, en trouvant le milieu de vie et en suivant les familles pendant 2 ans. Et en mobilisant le milieu qui accueille pour être une véritable bonne terre d'accueil pour l'immigration en milieu rural. Donc on a un projet ici et s'ils trouvent une bonne façon de procéder, nous allons envoyer l'idée dans d'autres régions du Québec. Donc, chacun des 33 laboratoires, c'est toujours ça. Essayer quelque chose de nouveau. On a un laboratoire en production locale d'énergie, en production de culture énergétique. On chauffe actuellement à Matapédia l'hôpital, l'école et, je ne sais pas, l'hôtel de ville. On a 3 bâtiments publics à partir de bois qui ne servaient à rien. Alors, on peut faire le chauffage au bois de grands édifices et de façon payante et sans faire de pollution, parce qu'on peut chauffer à très très haute température dans des chaudières spéciales à cet effet. Une autre mesure, les produits de spécialité, ce sont de petits projets, 25 000 $ par projet, pour mettre en place de nouveaux produits, encore une fois, transformation de produits locaux et mise en marché de produits locaux. Les produits que nous avons subventionnés en 2007, il y a 2 ans, sont encore sur le marché dans une proportion de 84 %. C'est un bon score. J'espère qu'ils le seront encore dans quelques années. Je donne 2 exemples. Alors, Argile Eau de Mer, c'est des gens qui font des mixtures pour prendre des bains debout, ou encore avoir des savons à l'argile pour les soins de la peau, qui vient des bords du fleuve Saint-Laurent. L'autre exemple, ici en bas, Malte Brou, ils font différents maltes. Il y a un autre projet aussi que nous avons subventionné, la première bière sans gluten au Canada, sinon en Amérique du Nord, je crois. Alors, c'est un autre produit spécialité que nous avons subventionné. Alors, toujours l'idée de faire quelque chose de nouveau et à valeur ajoutée. Je vais aller rapidement sur les groupes de travail. Nous avions certaines idées et on ne savait pas quoi faire avec. Alors on a dit on va se réunir et nous allons mieux les développer. Nous avons fait 6 groupes de travail avec des experts, des ministères et des gens représentant différents organismes du milieu dans différents secteurs d'activité. Et ils produisent des inventaires ou des guides qui sont remis au MRC, aux agents de développement ruraux. Par exemple, un guide sur comment réussir un projet de branchement Internet. Première possibilité, cogner à la porte du secteur privé. Deuxième possibilité, faire une coopérative. Troisième possibilité, un organisme sans but lucratif. Ou même, comme municipalité, être soi-même organisateur de services Internet. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qui le fait au Québec? Qui peut vous contacter? Alors, ils ont fait un guide sur comment se brancher à Internet. Pour tous ceux qui n'auront pas l'argent d'Industrie Canada, dans Broadband Canada, on va continuer avec nos petites coopératives. Un autre guide sur la production locale d'énergie qui a été publié récemment. Avant-dernière slide,